La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Avec vous ce matin, on va parler de mutation. Vous pensez que les entreprises, comme les organismes vivants, sont en train de muter pour s'adapter à leur environnement. Est-ce qu'on a un exemple de cette mutation ? Oui, la mutation, on le voit, en tout cas, les entreprises se transforment et là, on assiste à l'avènement des grands groupes intégrés. Et le meilleur exemple, on l'a encore vu cette semaine, c'est Alphabet. Alphabet qui nous bluffe dans la constitution d'un empire, plutôt d'une forteresse autour de l'IA. Alphabet occupe quasiment toute la chaîne de valeur de l'IA. Les puces, l'infrastructure cloud, les données propriétaires, les modèles d'IA et les applications pour les monétiser. Lorsque ChatGPT est sorti, a été lancé au grand public il y a 3 ans, il y a beaucoup d'experts qui redoutaient finalement une forte concurrence en disant ChatGPT va remplacer le moteur de recherche Google. Les utilisateurs vont utiliser ce robot conversationnel et ne vont plus aller voir Google et ses services. Ça, bien sûr, c'était plutôt erroné puisqu'on découvre que finalement, le champion de l'IA, ce sera probablement Alphabet qui va peut-être, dans les jours qui viennent, devenir la première capitalisation mondiale. Pourquoi ? Parce que dès 2013, Alphabet travaillait sur l'arrivée de l'IA. Ils ont travaillé sur la constitution, ces ingénieurs ont travaillé sur la création d'une puce dédiée à l'IA. Et cette puce, elle s'avère aussi performante que les puces Nvidia, et donc beaucoup moins chère pour Alphabet. Donc il y a des vraies économies d'infrastructure. Alphabet travaille et a développé encore son robot conversationnel Gemini, qui est devenu maintenant quasiment aussi performant que ChatGPT. Et en plus de ça, Alphabet, lui, il a investi massivement dans le réseau, dans le cloud, dans les infrastructures. Et à chaque fois qu'il investit $1 dans ce réseau pour le louer, bien sûr, à des entreprises qui veulent stocker de la data, il l'utilise pour ses propres services, il l'utilise pour ses Gmail, pour YouTube, pour Google Search, pour tous ses services. Et donc, on assiste à un groupe qui possède des infrastructures, les puces, qui a un robot conversationnel qui s'améliore de jour en jour. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise aussi les données. Il a des données propriétaires et personne ne dispose autant de données qu'Alphabet. Et surtout, lui, comme c'est des données propriétaires, il n'a pas de problème de licence, de droit d'auteur ou de coût d'acquisition. La recherche Google, c'est 8,5 milliards de requêtes quotidiennes. YouTube, c'est 1 milliard d'heures de vidéos visionnées par jour. Gmail, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs. À cela, on se rajoute Google Maps qui peut géolocaliser, tout le monde. Ouais. Ils ont une part de marché de 70% dans les smartphones avec Android. Bref, ils ont une connaissance extrêmement fine de chaque utilisateur dans le monde. Et ça, c'est une vraie valeur pour améliorer ce fameux robot. Et à cela s'ajoutent bien sûr les applications pour monétiser, avec Chrome, avec Google Cloud, Google Workplace, Google Search, Gmail. Bref, ils ont toute la chaîne de valeur de domaine de l'IA et probablement c'est ça qui va démontrer qu'ils peuvent devenir la première capitalisation mondiale. Mais cette mutation, François Monnier, concerne uniquement le secteur de l'intelligence artificielle ou de la tech en général, ou est-ce que c'est vrai aussi pour d'autres secteurs ? C'est vrai aussi pour d'autres secteurs et ça réussit. En fait, en développant un système intégré, on arrive à devenir le numéro 1 dans son domaine, dans son secteur. On le voit dans l'automobile avec le chinois BYD qui a commencé à se développer dans la batterie, puis a étendu son savoir-faire dans les moteurs électriques, dans les semi-conducteurs pour l'automobile, dans les châssis, la carrosserie, les systèmes d'info et de logiciels embarqués, l'électronique de puissance. Et aujourd'hui, BYD arrive à produire des voitures extrêmement compétitives parce qu'ils utilisent très très peu de sous-traitants. Et ça, c'est une vraie force. On le voit aussi en France, dans le domaine de l'optique, avec Exilor Luxottica. Ils sont partis du verre, maintenant ils ont aussi la monture. À cela, s'est rajouté le réseau de distribution avec Grand Vision, et puis Grand Optical. Et puis, ils ont développé la lunette connectée avec Meta. Et aujourd'hui, Exilor Luxottica, en bourse, c'est plus de 140 milliards d'euros de valorisation. C'est davantage que Total Energy ou qu'Air Liquide. Est-ce qu'il y a un risque pour les entreprises qui n'opèrent pas cette mutation de détruire de la valeur ? En tout cas, on a vu que lorsqu'on n'avait pas un système intégré et qu'on recourait davantage à la sous-traitance, ça détruisait de la valeur. Le meilleur exemple, hélas, c'est Boeing. Boeing a à l'inverse des autres acteurs que je viens de citer, a plutôt développé la sous-traitance. On l'a vu avec le 787 Dreamliner, où il y a la sous-traitance à peu près 70% de l'avion.
Ils sous-traitent le fuselage, les ailes, les moteurs, les systèmes électriques, les trains d'atterrissage. Et on a vu le nombre d'incidents se multiplier. Accidents, incidents, perte d'une porte, perte de roues, enfin bref. Et donc on le voit boursièrement, Boeing, c'est plutôt une catastrophe, alors que les autres ont réussi à créer de la valeur. On le voit aussi dans les médias. Netflix, c'est pas uniquement une plateforme de distribution. Maintenant, ils produisent des séries. Ils analysent la data des utilisateurs pour produire encore de meilleures séries. Donc le système intégré crée aujourd'hui énormément de valeur. François, je vais me faire l'avocat du diable pour terminer, voire le diable tout court. Mais le titre Nvidia va de record en record, c'est la plus importante capitalisation boursière. Pourtant, c'est pas un groupe qui est intégré verticalement. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il va pas rester, le roi de l'IA. Il va pas rester à la première place au niveau de la capitalisation mondiale. Alors l'écart, il est encore considérable avec Alphabet. Il y a 500 milliards de capitalisation qui les séparent, mais le vendeur de pelles et de pioches ne gagnera pas l'avènement de l'IA et du robot conversationnel. Et on voit qu'Alphabet dispose de plus d'atouts. Et en tout cas, il contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, c'est ça qui crée beaucoup de richesses pour les actionnaires, pour les entreprises. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir, qui sera demain dans les kiosques et dès ce soir en ligne. Cette semaine, vous allez célébrer un anniversaire. Célébrer ou pas d'ailleurs? Bien sûr, on va retracer le bilan des 3 ans de ChatGPT et voir quelles seront les entreprises qui, au cours des 3 prochaines années, vont plutôt en profiter. Merci beaucoup François Monnier, sujet qui nous intéresse évidemment dans la rédaction de Radio Classique. David Abiker et moi-même, nous sommes en train de découvrir à marche forcée l'intelligence artificielle et notamment la nouvelle application Gemini de Google, qui est absolument bluffante. Mais il faut faire attention parce que c'est très consommateur d'énergie et j'ai quelques scrupules à tirer le portrait de François Monnier que j'ai déguisé en chanteur de country. Mais ça, c'est une autre affaire. Stéphane, bon week-end. François, à la semaine prochaine.